Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière puisque comme vous le remarquez je ne suis ni maquillée et ni dans ma chambre parce que comme vous l'aurez pu le remarquer, rien qu'en lisant le titre de la vidéo, on est dans ma salle de bain pour tout simplement parler de cheveux. Certains d'entre vous m'ont réclamé une vidéo où je racontais mon histoire avec mes cheveux, c'est-à-dire comment je fais pour les entretenir, comment je fais pour avoir de beaux cheveux, je ne sais quoi. Rassurez-vous, je suis en train de travailler sur cette vidéo, voilà. Et donc voilà, aujourd'hui ça va faire 2-3 mois il me semble que j'ai refait ma coloration, donc il faut savoir que ça va faire depuis mes 14 ans que je me colore les cheveux. Vous aurez les détails dans une prochaine vidéo, voilà. Et donc en fait depuis mes 17 ans, depuis mes 17 ans je me colore les cheveux en acajou. Alors si je me rapproche vous allez voir des espèces de reflets, des reflets roux, châtains, voilà. Donc depuis mes 17 ans je me colore les cheveux avec cette coloration là. Et jusqu'à maintenant, je me colorais les cheveux avec la marque Schwarzkopf, le truc imprononçable, voilà. Et je prenais la gamme Perfect Mousse et je prenais la couleur acajou, forcément. Et donc là, en fait, je me suis rendu compte au fil des années que cette coloration, donc cette gamme-là, me rendait, je dirais pas superficielle, mais la couleur ne me faisait pas forcément naturelle. Et j'ai découvert récemment Olia de Garnier, je pense que vous connaissez la pub avec les fleurs de tournesol et tout ça. Et j'étais plutôt assez satisfaite du résultat puisque j'avais réussi à trouver la coloration acajou que je voulais, donc très naturelle, et on voyait bien la couleur, donc malgré mes cheveux foncés, parce qu'il faut savoir que je suis brune très foncée de base, donc je dirais que j'ai les cheveux noirs, mais j'aime bien dire brune foncée parce que cheveux noir c'est vraiment noir quoi. Et donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je me colore les cheveux aujourd'hui, donc voilà. Sauf que maintenant j'ai envie de rigoler un peu, j'ai envie de dire on n'a qu'une seule vie, il faut en profiter. J'ai eu une certaine lubie ces dernières années là, à savoir je voulais me colorer les cheveux en caramel, sauf que voilà je voulais absolument éviter la partie décoloration. Parce que voilà, nous les asiatiques on a les cheveux très foncés comme vous le savez déjà, et le seul souci c'est que si on veut faire une coloration claire en quelque sorte il faut passer par la case décoloration. Et j'ai toujours eu peur de la faire pour la simple et bonne raison que je connais qu'une seule personne asiatique qui a fait cette chose là, et cette personne c'est mon papa. Je me souviens j'avais 5-6 ans, quelque chose comme ça, et quand je l'ai vu blond platine, il était blond platine hein, je vous assure, et j'étais choquée, ça m'a traumatisée. Et apparemment d'après ma mère ça lui a abîmé le cuir chevelu, ça lui a même brûlé presque. Et suite à ça je me suis dit je ne serai jamais blonde, voilà. Du coup pour rigoler un coup j'ai pris cette couleur là, donc qui est toujours de la gamme Olia de chez Garnier, donc en teinte 643 miel cuivré. Alors ça m'étonnerait que j'aurais cette couleur là parce que voilà j'ai les cheveux foncés, donc voilà. Et même les estimations qu'ils nous proposent, je pense pas que j'aurai cette couleur là, je pense que ça restera très foncé, mais on verra bien. Je vous fais aussi cette vidéo pour vous montrer qu'également on peut se colorer les cheveux avec des colorations claires en quelque sorte, avec des cheveux foncés. Ça va faire depuis mes 17 ans que je me colore les cheveux avec une coloration acajou, et on voyait très bien la couleur. Bon, quand j'étais à l'ombre ça se voyait à peine, c'était assez subtil, mais quand j'allais au soleil ou à la lumière du jour, on voyait très bien que j'étais rousse presque. Voilà. Donc dans la boîte vous trouverez la crème révélatrice, l'applicateur Olia, la crème colorante et le soin brillance et touche chez soi réutilisable. Et je trouve que c'est super bien et que toutes les colorations qui existent dans ce monde devraient avoir ce genre de choses là, parce que une fois que vous avez fini votre coloration, après vous replongez en quelque sorte dans vos produits habituels, et après la couleur ne reste pas en quelque sorte. Et donc je trouve que c'est bien de laisser un produit réutilisable de cette gamme là, de la coloration que vous utilisez, pour garder le plus longtemps votre coloration. Alors ce que je fais également quand je me colore les cheveux, je mets un t-shirt que je mets quasiment jamais, hop, je vous montre mon t-shirt du Futuroscope. Je prends une serviette quelconque, je la mets autour de moi comme ça, hop, je retire mes cheveux et après j'attache tout ça avec une pince histoire que ça ne parte pas en couille, voilà. J'ai très chaud déjà. Et la partie la plus importante pour éviter d'avoir un casque autour de votre tête, mettez quelque chose, une substance plutôt grasse en quelque sorte. Moi j'aime bien utiliser la vaseline, donc vous trouverez ça à peu près partout. Je sais plus où je l'ai acheté moi, la mienne. Vous pouvez aussi utiliser de la crème hydratante, ça marche aussi très bien. Vous pouvez utiliser de l'huile aussi, bref quelque chose de gras, plutôt huileux, qui vous permettra d'enlever facilement toute trace de coloration sur votre tronche, voilà. Chose que je vais faire tout de suite. On met au niveau du front.
Je vais enlever mes lunettes également parce que j'en aurai plus besoin. Voilà, je suis aveugle pendant tout le temps de cette vidéo. Insistez au niveau des oreilles, même à l'intérieur des oreilles pour éviter d'avoir des taches. C'est très important parce qu'après, imaginez, vous attachez les cheveux et vous vous retrouvez avec des taches un peu bizarres et vous essayez de vous expliquer en disant que ouais, je me suis coloré les cheveux, mais en fait, c'est un peu parti en cacahuète. Donc voilà, également aussi au niveau de la nuque, c'est pas évident. Donc moi, ce que je conseille, c'est faites-vous colorer les cheveux avec quelqu'un. Moi, depuis mes 14 ans, parce que quand j'ai commencé à me colorer à 14 ans, c'était ma cousine qui me colorait les cheveux, après c'était ma mère. Et suite à ça, après, j'ai donc décidé de me débrouiller toute seule, parce que voilà, j'estime qu'à 20 ans, je peux me colorer les cheveux toute seule, en quelque sorte. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour vous. Donc une fois que ça c'est fait, on va donc s'occuper de la coloration. Donc vous trouverez en général la notice, toujours la lire avant de filer le truc. J'ai déjà utilisé cette gamme là, donc je sais à peu près comment ça fonctionne. Donc hop, je sors tout ça, ça sert à ça. La paire de gants toujours inclus dans le kit en quelque sorte. Première chose à faire, c'est enlever ce truc là. On va prendre de la crème révélatrice qui est dans ce gros pot et on verse tout dedans, tout simplement. Essayez de mettre un maximum de produit dans votre pot. Enfin, essayez de le vider un maximum en fait. Cette vidéo va durer une plombe, je vous le dis tout de suite. Bon, je pense que j'ai pas mal vidé le truc, j'ai bien destroy comme vous pouvez le voir. Hop, on va fermer tout ça. Et maintenant, on va mettre la crème colorante, donc miel cuivré, ça s'appelle. On perce le tube et on le vide. Oh, c'est une couleur abricot si jolie. Voilà, j'ai bien vidé le truc également, donc je vais remettre tout ça. Malheureusement, il y a un peu qui est parti sur le côté, donc on va essayer de le remettre là-dedans. Voilà, voilà, donc ça c'est belle. Et ça c'est le soin pour les cheveux, donc à garder de côté. Ensuite, on ferme tout ça et après on shake. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant on peut enfin enlever le bouchon. Voilà. Et ça commence déjà à sortir. Super. Voilà, c'est parti. En général, ce que je fais, c'est que j'ai ma raie sur le côté comme ceci. Et en général, j'ai aussi un peigne, mais que je n'ai pas là, en fait. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'ai un peigne avec moi et j'utilise le bas du peigne, en quelque sorte. Je serai obligée de regarder par là parce qu'il y a mon miroir. Donc voilà, je fais une raie la plus droite possible. Et là, je sais pas si vous verrez, là on voit quand même la racine noire de mes cheveux naturels, quoi. Et une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement appliquer la coloration sur ma raie. Hop. Et une fois que ça c'est fait, je répartis comme ceci pour bien faire pénétrer en quelque sorte la coloration au niveau de mes racines. Et d'autant plus que c'est une coloration assez claire, donc je fais en sorte que ça se voit bien, quoi. Et une fois que ça c'est fait, soit j'utilise encore mon peigne, ou alors on peut utiliser ses doigts également. Donc hop, je me fais une raie à la one again. Je reprends mon tube et je rapplique sur la raie que je viens de faire et je rétale tout simplement. Et je fais ça jusqu'à ce que j'ai plus de produit. Enfin, je fais ça et je fais ça jusqu'à que j'ai fait tout le sommet du crâne en fait. Le truc est parti en couille. Alors malheureusement je vois quasiment que dalle parce que j'ai pas mes lentilles. Donc c'est un peu flou, donc je sais pas trop ce que je fais, mais je pense que je fais comme il faut, comme d'habitude quoi. Ah oui, je tiens à vous dire tout de suite, vous êtes témoin d'une probable catastrophe capillaire, donc si la coloration ne marche pas sur moi, je reviendrai sur le acajou comme toujours. Ou alors j'irai voir chez le coiffeur pour qu'il rattrape cette catastrophe, même si ça va me coûter une blinde. Donc une fois que j'ai fait une raie extrême sur le côté, maintenant je retourne à ma raie de base, hop.
tout simplement, et on refait la même chose de l'autre côté. Donc je refais une raie, je réapplique du produit et je masse les racines avec, et ainsi de suite. Ah oui, j'ai aussi lu dans pas mal de forums ou sur des vidéos YouTube ou je ne sais quoi, qu'apparemment il faut avoir les cheveux crades pour se colorer les cheveux. Moi je trouve que c'est une astuce bidon, parce que dans tous les cas, que tu aies les cheveux crades ou propres, tu te coloreras les cheveux et tu te laveras les cheveux, donc c'est complètement bidon. Parce qu'apparemment le sébum qui se crée dans votre cuir chevelu, eh bien, il permet de bien faire accrocher la coloration. C'est complètement bidon. Donc comme je vous l'ai dit, que vous ayez les cheveux propres ou crades, dans tous les cas, vous allez devoir vous rincer les cheveux, vous allez devoir les laver, donc voilà, donc ça sert strictement à rien. Donc j'ai fait la quasi-totalité de mes racines, donc sur le côté. Et maintenant on va s'occuper de derrière. Aïe, mes cheveux s'en mêlent. Par contre, en ce qui concerne derrière, c'est assez compliqué parce que quand vous êtes toute seule, vous voyez pas forcément ce que vous faites. Donc moi en fait ce que je fais, c'est que je fais une raie au milieu. Hop. Je prends mes peignes, ça va être plus simple si ça ne se pas en couille. Voilà, j'essaie de faire une raie la plus droite possible pour que derrière, eh bien, je fasse une raie droite également. Hop. Alors, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais bon, en gros, j'essaie de voir où se trouve ma raie et j'applique le produit. Je ne sais pas s'il y en a qui sortent, mais hop, et j'étale comme ça. Et j'étale. Parce que comme c'est derrière, comme vous ne voyez pas où vous mettez le produit, je préfère procéder comme ça. Parce que moi je sais que j'ai mis du produit assez, enfin de manière égale partout derrière. Donc une fois que mes racines sont à peu près faites en quelque sorte, maintenant on va s'occuper de la chevelure en général, donc toute cette masse là, voilà. Et ce que je fais, c'est que je squeeze une bonne quantité dans ma main, j'étale dans ma main et voilà. Je me prends pas la tête, hein, c'est comme si je faisais un masque en fait. Et après je reviens petit à petit sur les longueurs et puis les pointes. Après je reviens petit à petit au niveau des racines. Mais moi en fait j'ai cette particularité d'avoir des cheveux qui s'éclaircissent de plus en plus. C'est peut-être à cause de mes masques ou alors à cause de, comme c'était l'été, il y a eu beaucoup de soleil. Donc du coup en général en été les cheveux s'éclaircissent en quelque sorte. Enfin je dis peut-être de la merde, mais bon voilà quoi. Je suis pas une experte en cheveux donc j'en sais rien. Donc voilà, mes cheveux ont cette particularité de s'éclaircir et de pousser très vite également. C'est pour ça que voilà, j'essaie de faire au moins une coloration tous les 2 à 3 mois parce que mes cheveux voilà, ils poussent très vite. Donc du coup on va rapidement mes racines noires en fait. Donc une fois que j'ai quand même une bonne quantité dans mes cheveux et qu'il en reste quand même pas mal dans la bouteille, en fait je vide carrément la bouteille sur l'ensemble de mes cheveux. Donc je refais mes racines, je refais mes longueurs, je refais mes pointes jusqu'à que j'ai plus de produit, tout simplement. Donc je vous retrouve juste après. Ça y est, j'ai enfin vidé la bouteille. Ça m'a pris une éternité. Là ça y est, il n'y en a plus. Fort heureusement parce que je commence à en avoir un petit peu marre. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. Je vois que ça s'est un peu éclairci, on dirait. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, ce que je fais après c'est que j'enroule mes cheveux. Enfin j'enroule mes cheveux. J'attache mes cheveux dans un chignon assez haut. Par contre c'est un peu plus compliqué parce que quand vos cheveux sont enduits de coloration, pour les brosser c'est pas évident. Donc essayez de les avoir tous. Hop. J'en fais un chignon tout simplement. J'ai toujours une deuxième pince sous la main en général. Donc hop. On attache bien et normalement cela devrait tenir. Et après j'enlève mes gants parce que là je suis en train chaud. Voilà. Pourtant il fait assez moche hein, mais il y a quelques éclaircies donc voilà. Donc j'enlève tout ça et une fois que ça c'est fait, en fait ce que je fais c'est que je vais m'enrouler la tête de
cellophane. Je vais juste vous épargner ça parce que vous allez juste vous foutre de ma gueule qu'autre chose. Donc je vais laisser reposer ça au moins une demi-heure, voire presque une heure pour bien laisser la coloration pénétrer dans mes cheveux. Et en particulier au niveau de mes racines, vu que c'est là où c'est plus foncé en quelque sorte. Donc je vais m'enrouler la tête de cellophane et je vous retrouve juste après. Voilà, maintenant que 45 minutes se sont écoulées, normalement ils disent 30 minutes à laisser reposer. Moi je laisse au moins une quarantaine, voire presque une heure à reposer. Donc j'ai laissé reposer mes cheveux pendant 45 minutes grand maximum. Donc voilà à quoi ça ressemble à cette heure-ci. Ça ressemble plus à du orange contre autre chose. J'espère vraiment que j'ai pas fait de la merde, vraiment. Donc une fois que j'ai laissé reposer, maintenant je vais tout simplement aller me rincer les cheveux. Donc moi ce que je conseille c'est de se rincer les cheveux à l'eau tiède jusqu'à que l'eau devienne totalement claire. Après libre à vous de vous rincer les cheveux avec la température que vous voulez. Moi personnellement je préfère me rincer les cheveux avec de l'eau tiède. Et donc une fois que l'eau sera claire, je vais utiliser donc le produit pour les cheveux, donc le produit soin machin truc qui était inclus dans le kit, et donc je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fini de rincer mes cheveux et puis je sais pas si là ça ressort. Eh mais c'est orange au fait. On dirait que c'est orange. Enfin là on est dans ma salle de bain donc on voit pas trop, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais essorer vite fait mes cheveux, ensuite je vais les sécher et je vous retrouve juste après pour le résultat final. Dans mon jardin au moins on sera sous la lumière naturelle, tout ça, on verra sûrement bien je pense, donc je vous retrouve juste après tout ça. Ça y est c'est fait, je me suis enfin séché les cheveux et ça fait énormément du bien. Donc voilà le résultat en lui-même. Donc on verra pas très bien à la caméra, je vous mettrai une photo ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble à la lumière naturelle, donc au soleil ou dehors, je ne sais quoi, parce que là il fait quand même assez moche, donc du coup ça joue un peu. Donc moi de ce que je vois dans mon miroir c'est que j'ai les cheveux plus clairs maintenant, j'ai plus cette teinte orange acajou que j'avais, là c'est plus dans les tons miel cuivré, voilà. Et non voilà, je suis plutôt très contente du résultat, c'est ça change un peu, c'est ouais, ça se voit que, enfin je vois que j'ai les cheveux plus clairs que d'habitude. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, malheureusement comme il fait moche dehors, ça joue dessus, donc vous allez voir que je suis brune en quelque sorte. Mais si je m'approche, normalement on devrait voir à peu près qu'il y a des reflets un peu ouais, un peu plus clair quoi. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me faire part de vos suggestions de vidéos. Et donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye les gens!